J'ai besoin de vivre à 200 à l'heure. Est-ce que toi aussi tu es dans ce cas? Bonjour, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, intuitifs, connectées et aussi très rapides dans leurs actions à développer leur activité pour avoir le maximum d'impact et positif autour d'eux et apporter un maximum de contribution dans un projet qui fait sens et qui t'apporte de l'abondance. Voilà, et aujourd'hui je te pose la question de cette vie à 200 à l'heure parce que je ne sais pas si tu es comme moi et je l'ai été longtemps et je le suis encore aujourd'hui sur certains aspects, même si j'essaie de me freiner, et c'est littéralement l'image qui convient, me freiner, car je suis une personne effectivement qui aime vivre à 200 à l'heure, qui a besoin de se sentir vivant, qui a besoin de faire 10 000 activités à la fois, qui a besoin de penser à plein de projets à la fois, à être investi à plein de niveaux et qui a besoin que tous ces projets-là avancent et avancent vite. Et c'est la manière, une des manières effectivement de se sentir vivant, en vie, de se sentir, de se trouver une place, de se sentir aussi, comment dire, contribuer à quelque chose de positif, de se sentir utile. Voilà le mot que je cherchais. Et du coup de se sentir vivant. Alors est-ce que toi aussi tu es dans ce cas-là? Moi je sais que pendant des années j'ai eu besoin, depuis que je suis jeune, effectivement travailler à l'école dans les études, de m'investir, de faire du sport. Bon, ça se voit certes un petit peu moins aujourd'hui, j'y consacre un peu moins de temps, de faire de la musique. Fut un temps, je faisais aussi de la radio quand j'étais jeune, dès l'âge de 14 ans. Je faisais participer à une association humanitaire, je m'investissais voilà, à différents niveaux. Et tout ça, j'arrivais et je le faisais dans des journées qui étaient quelque part interminables. Et j'avais besoin de me sentir, je me sentais comme toujours à devoir avoir un os à ronger, avoir des projets à faire, avoir une dynamique et me sentir vivant sans avoir de pause, sans avoir de temps mort. C'est comme si vous étiez lancé sur l'autoroute à 200 à l'heure et que vous n'avez jamais besoin de faire... de vous arrêter sur une aire d'autoroute, jamais besoin de mettre de l'essence, jamais besoin de ralentir pour passer un péage, etc., qu'il n'y ait jamais d'embouteillage. Alors on sait que ça c'est, dans la vision idéale en tout cas, c'était toujours d'aller tout droit et de vivre à 200 à l'heure pour se sentir vivant, de palpiter au rythme des projets et d'avoir 50 000 projets à faire en même temps. Voilà, donc j'étais pendant des années de cette manière-là. Quand je vous dis que je suis encore aujourd'hui sur certains aspects où je ressens toujours cette aptitude à vouloir appuyer sur l'accélérateur, mais j'ai aussi appris à mettre le frein. Et à votre avis, est-ce qu'il y a de l'intérêt à mettre le frein? Vous me direz, mais en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'entrepreneur, on aime être stimulé en permanence, être à la fois commercial, créateur de quelque chose, d'une méthode, d'un concept, d'un produit, gestionnaire, comptable, communicant, et je ne serais-ce encore, on multiplie comme ça les casquettes, et à l'intérieur d'une journée, on change d'une casquette, on passe d'une casquette à l'autre, si ce n'est pas quand on en met plusieurs à la fois sur la tête. Eh bien effectivement, ça a de l'intérêt, je vous disais, pour la stimulation, pour le plaisir d'entreprendre, pour la richesse que ça peut apporter, pour la diversité que ça peut vous amener au quotidien. Mais il y a un gros inconvénient à tout ça. Effectivement, c'est quoi le gros inconvénient à votre avis? Eh bien, c'est que ça vous disperse en termes d'énergie et que à vouloir courir après plusieurs lèvres à la fois, on ne finit par en attraper aucun. Et donc, il est bon parfois aussi de canaliser son énergie. Hop, les 200 à l'heure, on ralentit, on lève le pied, on met parfois le pied sur le frein et on réfléchit plus à la destination de là où on veut aller. Quelles sont les destinations importantes? Quelles sont les étapes que je dois faire? Dans quelle ville je dois m'arrêter si je reprends la métaphore de la route et de l'autoroute importante? Est-ce qu'à des moments je ne dois pas ralentir? Est-ce qu'à des moments je ne dois pas aussi prendre une pause? Est-ce qu'à des moments je ne dois pas prendre un raccourci pour aller plus directement au but? Et donc du coup c'est de vivre à un autre rythme, à un autre tempo. Et j'ai appris aussi quelque part à m'assagir. Alors est-ce que c'est les années de l'âge, des cheveux blancs, ou est-ce que c'est simplement l'expérience qui a vu que de vouloir aller à toute blinde, de toutes parts, eh bien je n'arrivais pas forcément plus vite à destination et qu'au contraire je visais plusieurs destinations à la fois sans pouvoir réellement en atteindre une seule. Donc l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est de vous questionner sur qu'est-ce qui vous fait aller si vite. Qu'est-ce qui vous fait agir si vite? Après quoi courez-vous? À quel rythme y allez-vous? Est-ce que ce rythme vous convient? Est-ce que vous êtes sûr que ça vous mène dans la bonne destination, au bon rythme? Et est-ce que ça vous assure un développement, une pérennité de votre activité qui permettra vraiment de faire la différence dans votre domaine par rapport à votre expertise, qui paraît de prendre votre place et de faire une activité professionnelle qui fait tout son sens pour vous? Est-ce que vous visez la bonne destination? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin pour aller au bon endroit?
Voilà les questions que je vous invite à vous poser. Certes, j'ai pas les réponses pour vous maintenant. Essayez aussi de vous questionner sur ce que vous apporte ce rythme effréné. Et finalement, qu'est-ce que vous gagnerez à ralentir le rythme, à lever un peu le frein, à mettre le pied de temps en temps un peu sur le frein et surtout à décélérer. Qu'est-ce que vous y gagnerez en confort, en oxygène, au niveau des pensées, avoir l'esprit plus clair, peut-être avoir aussi être plus focus sur l'essentiel, peut-être aussi avoir plus d'énergie pour aller à l'essentiel, peut-être plus de temps libre, peut-être aussi plus d'espace, voilà, pour respirer, pour contempler, pour faire des activités, pour passer du temps avec vos proches, du temps de qualité, donc privilégier du temps où vous ayez de l'attention et de la qualité pour les choses, pour les personnes avec lesquelles vous êtes en train de faire des choses, et du coup devoir être moins obligé d'être à 200 à l'heure pour quelque part revenir à l'instant présent et profiter déjà de chaque instant, que ce soit un instant de travail, un instant de détente, un instant de relation. Donc voilà, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est de vous poser la question, après, quoi courez-vous lorsque vous vivez à 200 à l'heure? Et est-ce que vous n'auriez pas du bon à décélérer et à mettre de temps en temps la pédale plus douce et à mettre la pédale sur le frein? Voilà. Et si tu veux aller plus loin sur ces questions-là, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi en suivant le lien dans le descriptif de cette vidéo pour un petit entretien diagnostic, qu'on puisse évoquer ces aspects-là et faire le point sur ton activité professionnelle. Et si tu aimes cette vidéo, eh bien n'hésite pas à le dire et à manifester un petit pouce, à t'abonner à cette chaîne, et si tu veux aller plus loin, à t'inscrire sur la newsletter libertepotentiel.com sur mon site internet, dont tu trouveras le descriptif dans cette vidéo. Voilà, écoute, je te souhaite de vivre pleinement la vie que tu souhaites vivre, d'entrepreneuse zébrée à 200 à l'heure ou en respectant les limitations de vitesse. C'est à toi de voir, et je te dis à bientôt sur d'autres sujets.